Et on se retrouve pour une dernière fois chez Louis pour cette dernière chronique de mon émission, enfin de notre émission, mais c'est moi qui présente, avec Victor qui va nous parler, je crois, de science. Tout ça. On va aller ça existe la science. On va commencer doucement parce que la science, ce n'est qu'un principe. Oui, tout à fait. Commençons d'abord par un peu d'histoire, si vous le voulez bien. Donc, moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on mesure le temps. Parce que, évidemment, j'ai vu que le thème c'était le temps. Moi, j'aime bien tout ce qui est les mesures, parce que j'aime bien faire des mesures en tant que scientifique. J'aime bien mesurer. Attention, c'est la mesure. Sauf le. Ouais, non, bref. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour mesurer le temps? Et est-ce qu'on a réussi à master le game de mesurer le temps? Et vous allez voir qu'on a réussi à master le game de mesurer le temps. On est trop fort au final. Donc, déjà, à votre avis, comment les hommes ont commencé à mesurer le temps? Avec quels éléments? Le premier truc, le soleil. Ouais, il y a le soleil. Non, avec le cadran là où tu fous un bâton et ça fait Ouais, cadran soleil. Donc ils ont commencé d'abord par le soleil pour faire des jours, mais là la précision était pas top, comme vous pouvez le deviner. Il y avait aussi les saisons, donc les saisons c'est un truc qui est aussi régulier, donc ça permet aussi à l'hiver de mesurer un an, une distance d'un an. Donc ça c'est vraiment les premiers hommes, ils ont même pas fait exprès, c'était un réflexe de mesurer comme ça. Après sont venus les clepsydres. Donc si vous avez vu Fort Boyard, c'est les sortes de sabliers avec de l'eau dedans qu'on retourne. Et ça permet d'avoir une précision à quelques minutes près ou quelques dizaines de secondes près. Donc c'est pas encore ça, mais c'est déjà beaucoup mieux que le soleil. Les sabliers évidemment, et aussi les bougies graduées. Donc une bougie que vous laissez fondre. Ah ouais. Et à chaque graduation c'est 10 minutes, 15 minutes en plus, etc. Et comment on a établi la première graduation de la première bougie? Grâce à un sablier. C'est une très bonne question ça, mais j'ai pas la réponse. Dites-nous dans le chat. Dites-nous Travaillez un peu là. Ouais. Pourquoi sur nous qui travaillons? Bref. Donc ça c'était les trucs un peu analogiques à la main. Ensuite au Moyen-Âge sont venus les horloges mécaniques qui sonnaient les heures à plus ou moins 15 minutes près. Donc c'est la première fois qu'on avait des mécaniques, donc c'est déjà assez impressionnant d'arriver à faire 15 minutes près. Mais c'était déjà pas trop ça. Ensuite vers le XVIIe siècle, donc en 1656, Christian Huygens, je pense qu'on dit comme ça, a introduit le pendule. Donc si vous vous souvenez de vos cours de physique en 5e, 6e, le pendule c'est très pratique parce que ça fait une oscillation qui est la même tout le temps. Donc vous pouvez avec un contrepoids faire balancer un pendule de manière très très régulière et donc mesurer un temps qui a priori est très régulier. Okay. Donc très régulier c'est relatif, c'est quand même très bien parce qu'on perd quand même 10 à 15 secondes par jour de précision. Donc après 4 jours vous avez 1 minute de décalage sur votre pendule. C'est très bien mais peut mieux faire. Ensuite, au XVIIIe siècle, on a donc des horloges de haute précision qui sont arrivées en optimisant juste le pendule. Donc c'est le même principe, mais on arrivait à 1 seconde par jour au lieu de 10-15. Donc pas mal. Et c'est là qu'on va commencer à arriver dans le gros du sujet. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on mesure précisément le temps maintenant? Y a pas des histoires d'horloges atomiques? Ouais. Genre des trucs hyper quantiques, bizarres, avec des gens comme vous qui portent des chemises. Scientifiques. Non mais ça c'est des scientifiques tellement forts qui portent pas de chemise. Quand t'as atteint un certain niveau tu portes même une chemise. Ils sont comme Schwarzy en torse nu? Non ils portent des pulls en laine. Je crois qu'il y a une horloge qui est la référence mondiale, non? Je sais plus où elle se trouve. C'est bien que tu poses cette question, mais c'est pas ça. Ah, on y reviendra plus tard. On y revient. Mais donc en effet, avant l'horloge atomique, il y avait aussi l'horloge à quartz. Donc tout ce qu'on a maintenant, les 3/4 des horloges qu'on a, pas les numériques, mais les horloges qu'on a eues pendant 20 ans, c'était les horloges à quartz. Et donc en fait, le quartz, c'est un matériau qui a une propriété intéressante, c'est que si on fait passer un courant électrique à travers, il va osciller très précisément un nombre de fois par seconde, et en mesurant le nombre d'oscillations, on peut dire combien de temps est passé. Et donc il me semble que c'est 6 millions de fois par seconde, et donc on a une précision qui est de l'ordre de 0,5 secondes par jour. Donc on perd 0,5 secondes de précision par jour, donc c'est déjà très très bien, surtout que ça se miniaturise très facilement dans une petite montre. Mais c'est cool d'avoir ça, mais si on avait un GPS qui était avec un temps au quartz, on aurait une erreur de précision de 300 km. Donc le GPS, ça marche en triangulation, donc c'est des satellites au-dessus de la Terre qui se baladent, et avec le temps très précis, ça veut dire le temps que le signal a mis, à quelle distance ils sont. Mais si on avait des systèmes à quartz, on serait avec des maps qui nous diraient qu'on serait dans un rayon de 300 km autour de là où on est. T'es à peu près en Belgique. C'est ça. T'es peut-être en France, t'es peut-être en Allemagne. Les Américains, t'es en Iran. Et non. Il y a pas mal de probabilités que tu sois à Bruxelles. Donc voilà, donc là il y avait un vrai besoin de faire mieux que ça. Et le mieux que ça, il est arrivé en 1500, non pas du tout, en 1955. Ça fait quelques années après. Oui, non, oui, c'est vrai. Oui, non, ça n'a aucun sens. Avec les premières horloges atomiques au césium.
Et donc en fait, le but c'était de trouver quelque chose qui est aussi comme le quartz, mais plus de fois par seconde et qui soit tout aussi régulier. Et donc qu'est-ce qui est plus régulier que du quartz? Le césium. Le césium. C'est pas un truc de faire des plus bombes régulier, atomiques, ça? C'est pas un truc c'est radioactif, ouais. Ouais, donc sur l'époque, on se disait on va tout mettre du radioactif dedans, ça allait marcher. Quoi. C'était la nouvelle mode. Ah ouais, oh, c'est marrant. C'est brille, ça fait vert. briller. Ah, c'est super marrant, ça fait briller les choses. Et donc ça, c'est des oscillations, j'ai le chiffre. Donc le césium, c'est un atome qui a 9 192 631 830 oscillations par seconde, très précisément. Et donc ça, c'est la définition depuis 30 ans, enfin depuis 70 ans de la seconde, c'est ce nombre d'oscillations de l'atome de césium. Et donc avec ça, on arrive à avoir des erreurs très très petites, de l'ordre de... Je vais vous le dire tout de suite, vous allez voir. On perd 1 seconde tous les 3000 ans. Pas mal. Donc l'horloge, si elle tombe en 3000 ans, on est sûr qu'elle est à au moins 1 seconde de précision, ce qui est exceptionnel. Mais ça, c'était en 1950. Maintenant, on est plutôt sur du 1 seconde pour 20 millions d'années. Donc Ouais, on a un peu facilité le passage. on arrive à avoir une précision en dessous de la seconde pour l'histoire de l'homme, ce qui, je trouve, est incroyable. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des GPS qui sont plus précis, etc. Mais c'est rien, ça c'est rien, vous avez pas vu. On a aussi, depuis 2014, des précisions de 1 seconde en 300 millions d'années. Donc là, on commence à taper. Et alors, le prix Nobel de... je sais plus quelle année, mais récemment... il a fait une horloge qui permet d'avoir moins d'1 seconde de décalage sur une durée qui est plus longue que la durée de l'univers. Donc sur des dizaines de milliards d'années. Donc si on avait lancé l'horloge au début au Big Bang, elle aurait moins d'1 seconde de décalage et elle serait précise à moins d'1 seconde. Incroyable. Ouais. J'ai pas envie de dire qu'il faut choisir ses combats, mais. Non mais là vous combat, vous dites c'est ça. peut-être ça ne sert à rien. Je peux entendre que vous vous dites peut-être que ça ne sert à rien, mais en fait avoir des horloges plus précises ça sert à plein de choses parce que déjà on ne se rend pas compte mais tous les étalons autour de nous, donc tout ce qui est le kilo, la vitesse de la lumière, tout ça, en fait, tout ce qu'on connaît comme mesure est calculé sur base de la vitesse de la lumière et la vitesse de la lumière on la connaît mieux grâce à une meilleure mesure du temps parce qu'on peut mieux mesurer la vitesse de la lumière. Donc en fait au mieux on peut mesurer le temps, au mieux on peut mesurer tout. Ça vous parle pas? Je sens que ça vous parle pas. Moi, parle-moi de micro-ondes. Combien je dois mettre pour réchauffer mon plat? Pour te dire, t'as dit étalon, j'ai pensé aux chevaux quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais, on est des grands scientifiques ici autour de la table. Mais tu sais que le degré Celsius est calculé grâce à la vitesse de la lumière. Ah. Bah bref. Mais est-ce que tu sais comment on calcule, enfin comment les secondes on s'est dit telle durée ça va être 1 seconde, telle. Ça c'est complètement aléatoire, c'est complètement arbitraire. C'est des normes. Donc, il me semble que c'est basé sur le quartz, on le faisait vibrer et on a pris une valeur qui est pratique pour les ordinateurs, c'est genre un multiple de 15 ou un truc comme ça. D'accord. Et du coup c'est facile pour l'ordinateur de calculer le temps et on a gardé ce temps là pour le transformer sur le césium. Et voilà, je sens que là Dorian il est parti mal. Mais du coup, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Mais donc, Oui, tu cool. disais, il y a une horloge qui gère tout le Oui. temps. En fait, non. Il y a le International Time Ah. qui est géré par un réseau de 500 horloges atomiques. Donc, dans tous les pays, il y a des horloges atomiques. Où nous, on a 4 horloges atomiques à Bruxelles dans un bâtiment Gare du Nord. Dans les sous-sols. C'est ma mère qui s'en À occupe. côté de là où vous pissez, si jamais vous êtes pas bon. Voilà, dans le bureau de ma mère. Et donc là, vous avez chaque pays a ses horloges atomiques et ça fait elles sont reliées par des fibres optiques en réseau. Et donc, on est sûr que le monde entier a la même seconde à une valeur, enfin genre un 10 exposant moins 18. Et ça a plein de trucs pratiques. Déjà parce que pour les GPS, voilà, et aussi pour la bourse. Parce que imaginez maintenant tout se fait en un millième de seconde. Donc comment prouver que, enfin comment être sûr qu'une personne a fait l'achat avant une autre? Eh bien il faut que les transactions se fassent à des millionièmes, milliardièmes de secondes. Et grâce à ce temps international qui est un réseau mondial, eh bien on peut faire ça. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer si pour une raison ou une autre J'arrive, Gare du Nord, je vais tomber dans le. Non, mais c'est ça. Si il y a un dysfonctionnement du système, est-ce que on perdrait la notion du temps? Déjà il y en a 4. Donc ici il y en a 3 qui veulent lâcher avant qu'il y ait un Ouais. problème. Enfin même 4. Et il y en a 500. Donc Dans le monde. Oui, mais donc Ouais. en Europe, il y en a dans chaque grande ville. Ouais. Et donc, créer un événement faut vraiment qu'il y ait genre un astéroïde qui touche toute l'Europe pour que ça fasse un problème. On va créer un événement Facebook. On tape tous sur le sol près des horloges C'est atomiques. super con, mais quand t'as dit ça, j'ai eu un petit stress. Je me suis dit, putain, si on perd le j'ai temps. eu une angoisse, quoi. Je me suis dit, attends, mais à tout moment, on perd le temps. quoi. Comment on C'est- fait quand le match il est à 21h? Et parce que en fait, le temps, ce n'est qu'une construction humaine. Au final, je vais peut-être finir là-dessus. We live in a society. On vit dans un monde où
où en fait le temps c'est juste l'humain qui l'a créé, la seconde c'est l'humain qui a choisi que c'était une seconde, donc en fait on faut pas courir après le temps parce que c'est juste une construction humaine. Voilà. Et on va finir sur cette. Parce que nous, on est obligé de finir à 21h. Parce que nous, le temps est vite. Dans la construction humaine on va quand même s'arrêter. On va finir, donc demain on fait la nuit de la radio, donc venez nous voir à l'Alter en face, ça va être très très sympa. Mais sinon on a un petit easter egg là à planter pour les recrues. Écoutez bien. Écoutez bien, si tu es un recrue qui vient la semaine prochaine, donc mardi ou jeudi, au Radio Code pour ton recrutement, si tu dis devant quelqu'un du Radio Code qui était Quelqu'un ici, présent peut-être ici, c'est autour de cette mieux. table, mais ça du coup ne sera pas là, mais mais soit je te dis ça pue dans le studio, c'est ça non, ça pue Non, dans le c'est qui a chié dans le studio. dans le studio. Eh ben, franchement on saura que t'es un vrai et ça fera des points Voilà. bonus pour le recrutement. Demandez qui a chié dans le studio. Voilà, demandez qui a chié dans le studio et on sera être reconnaissant. Voilà. Bon, on se retrouve donc les 21h, on vous laisse à lundi prochain pour le podcast Cappuccino Et on se jeudi. retrouve- et jeudi Demain. et à lundi et à bientôt sur chez Louise.